Voilà, c'est parti pour sujet maths 2 PC 2017 1000 points. Alors, on commence. Voilà. Très bien. Alors, on pose Tn qui vaut sigma à la somme des n puissance k. Donc déjà, on a que Tn. Alors plutôt, on va passer sur du Rn. Partir sur Rn. Rn crochet, Rn de x, c'est quoi? C'est la somme des suite des restes. Reste de exponentielle de nx. Je vais faire juste un test. Je le vois. Très bien. Donc, ça c'est les restes de l'exponentielle de nx. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah du coup qu'elle existe directement, l'existence c'est directement parce que c'est la suite des restes. Très bien. On profite pour rédiger en même temps. Alors, c'est la suite des restes, et pour la somme, du coup, bah directement, ça fait sigma de k égale 0 à n de nx. Factoriel. Donc ça, bah, c'est directement de n plus 1 ici. Là. Donc ça, c'est notre somme de k égale 0 à plus l'infini de nx puissance k sur k factoriel qui vaut exp de nx. Voilà. Donc très bien, on peut recopier ça. Par définition de la suite des restes de exponentielle nx de la suite des restes, ouais c'est ça, de la série exponentielle nx, virgule, Rn de x est bien défini. Parfait. Voilà. De plus, Tn de x plus Rn de x égale exponentielle nx. Voilà.
En fait, c'est juste une série tronquée. Hein. 2 lignes pour la première question, c'est parfait. Suivant. Alors, appliquant la formule de Taylor avec reste intégral à la fonction t d'un exponentiel nt, prouvez que pour tout réel x strictement positif, pour tout entier n, la relation Rn... Ok. Alors déjà, on va commencer par écrire notre formule de Taylor avec reste intégral. Donc on a f de x qui est égal à sigma de k égale 0 à n de f km de a sur k factoriel facteur de x moins a puissance k plus l'intégrale de a à x de x moins t puissance n sur n factoriel f n plus unième de t dt. Voilà, très bien. Ça, c'est notre formule de Taylor avec reste d'intégrale. Comment est-ce qu'on peut en obtenir ce qu'on cherche? Je pense déjà on va passer pour 0 parce que on va prendre a égale 0. A égale 0 parce qu'on travaille sur exponentielle. Et f de point t associe exponentielle nt parce que ça c'est ce qui nous est proposé. Je pense que c'est dans R. Alors dans R... Oui, réel strictement positif, donc c'est même R étoile. Bah non, remarque. Non, on va rester dans R. C'est très bien dans R. Ouais, on va rester dans R. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut rédiger ça? Donc déjà, je vais mettre ça sur mon brouillon, tout ce que j'ai noté. Et là, ici, égale 0, f de point t associé exponentielle nt de R dans R. On va maintenant... Enfin, en vrai, c'est de R dans R étoile. Hein. Mais bon, on s'en fout un peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah non. Bah si, on va appliquer. On va l'appliquer à ça, donc exponentielle n. Comment on pourrait le faire? Allez, on va calculer exponentielle nx. Donc sigma de k égale 0 à n. En fait, il faudrait qu'on ait un autre n. C'est pas vraiment ce n là. Ah, remarque, si on peut. Ouais, si, on peut. On peut essayer. Donc des masses. Je vais chercher une gomme. Exponentielle nt km. La dérivée de km de exponentielle, c'est n puissant. Déjà, dérivée première, c'est n exponentielle nt. Dérivée seconde, n carré exponentielle nt. C'est la dérivée seconde, donc c'est n puissance n. Plutôt n puissance k. Factoriel, facteur... Ah, on n'a pas dit qu'on l'évaluait en 1. Si, on a dit qu'on l'évaluait en 1. Du coup, ce sera réglé en 0 plutôt. Donc ça nous fait n puissance k x puissance k
plus l'intégrale donc de 0 à x de x moins t puissance n sur n factoriel. Fn plus unième, c'est n plus 1. Exponentielle nt dt. On vérifie que ce soit bien ça. F énième de t égale n. Et non, c'est pas ça, je m'en doutais bien. Alors, fatigué. N puissance cap n plus 1. Voilà, ce sera ça. T. On vérifie ça. Donc si on prend A pour n égale 0, km, tac. Voilà, pour n égale 0, ça fait f de t, ça fait exponentielle nt. Exponentielle nt, oui, très bien. Si on prend f de k, on veut vérifier f k plus 1, on dérive n puissance k plus 1, ouais, ok, c'est bon. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on veut trouver ensuite? On veut trouver cette forme-là pour Rn. On veut trouver cette forme-là pour Rn. Or là, on reconnaît Tn de x. Donc ça, on sait que c'est Rn de x. Comment est-ce qu'on pourrait simplifier Rn de x? Donc ça fait n puissance n plus 1 sur n factoriel fois l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance n exponentielle nt dt. Alors, sous quelle forme on la veut? Ça fait pas un peu penser à... Si, ça fait même très penser à un... Comment on peut dire une intégration par partie qu'il faudrait faire. Là déjà on a ça. On doit séparer notre intégrale en ça fois ça. Si je fais une intégration par partie, qu'est-ce que ça pourrait me donner? Non, c'est nul. Est-ce qu'on peut pas déjà... On va simplifier ça. Tac. Eh, je sais. Puissance n. Changement de variable. Si tu poses u égale t moins x. T plus x. Non, alors. Qu'est-ce qu'on veut? X moins t, c'est ça. On pose u égale x moins t. Et donc si tu poses ça, u égale x moins t. T'as alors exponentielle nx. C'est-à-dire de n puissance n plus 1 sur n factoriel. Intégrale de 0 à x de u exponentielle moins u puissance n du. Donc x moins t. Voilà. Parce que là ici ça deviendrait x moins t exponentielle x moins u. Voilà. On vire le x. C'est bien ça qu'on doit trouver? Ouais, c'est ça qu'on doit trouver. Ok, très bien. Bon alors, on le met au propre. Donc...
Donc soit x dans soit x strictement supérieur à 0, hein, voilà. Et n dans n. Exponentielle de nx. Ça vaut, par formule de Taylor intégrale, ce que j'ai écrit, égale tn de x plus l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance n sur n factoriel fois n puissance n plus 1 exponentielle nt dt. Très bien. Donc, Rn de x égale l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance n sur n factoriel n puissance n plus 1 exponentielle nt dt. Égale n puissance n plus 1 sur n factoriel fois x moins t puissance n exponentielle nt dt. Alors 0 à x, j'ai oublié. Égale n puissance n plus 1 sur n factoriel intégrale de 0 à x de x moins t exponentielle t puissance n dt égale, en posant u égale x moins t exponentielle nx fois n puissance n plus 1 sur n factoriel l'intégrale de 0 à x de non, c'est u du coup, de u exponentielle moins u puissance n. C'est bien ça que j'ai trouvé. Ouais, c'est bien ça qu'il faut trouver. Du, j'ai oublié le du. Oui, ok, très bien. Ainsi, quel que soit x appartenant à R plus étoile, quel que soit n appartenant à n, Rn de x égale exponentielle i nx n puissance n plus 1 sur n factoriel l'intégrale de 0 à x de u exponentielle moins u puissance n du. Parfait. Ok, question 3, donc soit y, un réel strictement positif, on pose à n qui vaut un truc pas beau comme ça, donc à n. À n ici ça pourrait valoir exponentielle x, si on pose y égale exponentielle x. Ouais, si en fait ça peut, ici on peut se retrouver avec un an. Y est strictement positif, donc oui, il y aurait moyen de faire que y dépend de x, y de x qui vaut exponentielle x. Il y a moyen. Alors, la limite de an plus 1 sur an. An plus 1 sur an, ça vaut n puissance, non, n plus 1 puissance n plus 2 sur n plus 1 facteur de n puissance n plus 1 y, donc c'est égal à n plus 1 sur n puissance n plus 1 y. Et donc c'est égal à 1 plus 1 sur n puissance n plus 1 y. Ok, donc 1 plus 1 sur n, on sait que c'est exponentiel. C'est e, plutôt, c'est e. 1 sur 1 plus 1 sur n puissance n. Attends, j'ai envie juste de voir un truc. Ouais, ça tend vers EY. Très bien. Donc comment ça peut se montrer
comment ça peut se montrer? Soit on passe par... Alors, c'est comment qu'on passait pour ça? Oui, on dit que 1 plus 1 sur n puissance n plus 1, c'est que 1 plus 1 sur n puissance n. On va passer à puissance n. C'est l'équivalent de... C'est égal à exponentielle de n ln de 1 plus 1 sur n est égal à exponentielle de ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n qui tend vers 1. 1 plus 1, ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n, ça tend vers 1. Et donc on a e, voilà, en n infini. Ça va, ça c'est pas trop compliqué. Ça c'est pas trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Donc si y est inférieur à 1 sur e, alors lim de an égale à 0. Lim de an. Exponentielle moins n, c'est plus petit que exponentielle moins n. Non. Ah ok, on va passer par la négligibilité, on montre qu'elle est décroissante par négligibilité. Comment ça se dit ça? On va voir le rapport. Ah, ouch, ouch, oulouloulouloulou. Convergence vers 0, c'est cette question-là. Juste titre. En fait, oui, je veux bien voir la règle de D'Alembert, mais c'est pour les séries. C'est pour les séries. Ah, mais si, je sais. Donc, ça, vu que ici, ce serait plus petit que 1, la limite serait plus petit que 1, alors la série des AN, car les AN sont strictement positifs, la série des AN converge, donc comme la série des AN converge, la suite des AN tend vers 0. Ok, oh, pas con. Ok, donc on a donc la rédaction. Soit n dans n. An plus 1 sur An égale n plus 1 puissance n plus 2 sur n plus 1 fois n puissance n plus 1 sur y qui est égal à 1 plus 1 sur n puissance n plus 1 y tend vers e fois y en n infini. Bon, car on va quand même rédiger un peu. Puissance n plus 1 est égal à exponentielle de ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n. Et que ça tend vers 1 en n infini. Voilà. Donc, on lime en n infini de a indice n plus 1 sur a indice n égale e fois y. Très bien. Donc, quel que soit n appartenant à n strictement positif, là c'est même évident, hein, vu que y est strictement positif, on peut donc appliquer la règle de D'Alembert. Si y inférieur à exponentielle moins 1, alors lim de en n infini de an plus 1 sur an est inférieur à 1. Donc, entre parenthèses, D'Alembert, règle de D'Alembert. Par la règle de D'Alembert, la série des AN converge
absolument même. Bah, elle converge directement vu qu'elle est strictement positive. Donc, vu qu'elle n'est pas grossièrement divergente, la suite DAN tend vers 0. Et voilà. Ça va, c'est assez tranquille pour l'instant. Question 4. On suppose dans cette question que X appartient à 0, 1 ouvert. C'est un ouvert. C'est un ouvert. Donc déjà, pas de compacité, pas de truc cool. Montrer que la fonction U donne U exponentielle moins U. Admet sur 0x fermé, ça j'aime bien quand c'est fermé, un maximum M, ah bah compacité directe, tel que M est inférieur à exponentielle moins 1. On déduire qu'au voisinage de l'infini, Rn de x est un petit taux de exponentielle nx, puis que Tn de x est équivalent à exponentielle nx. Alors. Montrer que la fonction U donne U exponentielle moins U, admet sur 0x un maximum M. Donc faut montrer qu'elle est continue. Parce que 0x est un compact. Est un compact non vide d'ailleurs, vu que x est différent de 0. C'est un compact non vide. Comment on peut montrer la continuité? Faudrait montrer que en 0, la limite est non nulle. Mais que ce soit pas non plus plus infini. Mais non, elle est pas. Non, si, elle est nulle. La limite, elle est nulle. En 0, la limite de u exponentielle moins u est nulle. Donc on a lim en 0 de u exponentielle moins u qui vaut 0. C'est pas une limite hein, d'ailleurs, c'est... Je suis bête. F de point à t associe t exponentielle moins t, donc de 0x dans R est donc continu. X est un compact, car c'est un segment, et que x est différent de 0. Est un compact. Très bien, ça fait plaisir. Et en x, elle est aussi bien définie, donc très bien. Et continue slash borné. Ou on rajoute un. Même s'il n'y a pas besoin, on rajoute. Donc f atteint ses bornes. Donc f est borné et atteint ses bornes. Atteint ses bornes. On a alors d'où l'existence de M. Pourquoi d'où l'existence de M? L'existence de M. Ah non, pas totalement. C'est bornes. Petit m et petit m', tel que petit m' soit supérieur à petit m. X est inférieur à 1. Exponentielle moins 1 égale
1 fois exponentielle moins 1. Et on a f de x qui vaut x exponentielle moins x. Exponentielle moins 1 qui vaut 1 exponentielle moins 1, f de x qui vaut x exponentielle moins x. C'est assez moche hein, comme données ça. Faudrait montrer que la fonction est croissante. Faudrait montrer qu'elle est croissante. Parce que j'ai envie de montrer... Non, attends. En majorant plus petit que 1. Donc il faut que son m' soit inférieur strictement à exponentielle moins 1. Donc oui, il faut montrer qu'elle est croissante. Qu'elle est strictement croissante même. Donc on se donne un y et un x et un z plutôt, tel que y soit plus grand que z. F de y moins f de z qui est égal à y exponentielle moins y moins z exponentielle moins z. Non, on a donc y supérieur à z équivalent à exponentielle moins y inférieur à exponentielle moins z. Alors... Non, ça me porte rien d'intéressant. Parce que je sais pas si elle est croissante, celle-là. Ah, c'est relou ça. Je sais pas si elle est croissante ou pas, cette débile. Non, ça se trouve elle est pas croissante et du coup son majorant il serait plus grand. Pas moyen de créer un nouveau paint. J'ai pas envie de perdre ce que j'ai fait. Non, parce que qu'on soit d'accord. Si t'as une fonction comme ça, ces bornes sont là. Donc elle est bornée, mais si elle peut être plus petite que ça. Non, elle n'a pas besoin d'être croissante, vu qu'elle l'est pas, de toute façon, elle est pas croissante. Mais là, il faudrait montrer que... En fait, il faudrait montrer que quel que soit t appartenant à 0x, virgule f de t est inférieur à exponentielle moins 1. Comment je pourrais faire ça? Ça veut dire que t exponentielle moins t serait plus petit que exponentielle moins 1. Si on divise par exponentielle moins t, on peut essayer. Ça fait t inférieur à exponentielle t moins 1. Ah, là je reconnais quelque chose qui fait plaisir. Parce que là on a nos fonctions. Fonction t, tac, et fonction exponentielle qui est toujours positive, plus grande. En fait, faut passer d'un truc comme ça. D'ailleurs, on va zoomer entre 0 et 1.
Voilà. Il y a mon exponentielle qui est toujours plus grande. Maintenant, faut montrer que si on la décale sur la gauche, parce que ce serait plutôt comme ça, il y aurait moyen de passer par des dérivations. On va regarder rapide fait le rapport. Faut voir dans la dérivation. Ouais, c'est ça, faudrait dériver. J'aimerais bien ne pas trop la dériver. Ah, vous êtes resté sur l'ancien Paint. Vous avez pas vu mon nouveau Paint trop beau? Ah mince. Mince. Bon, tant pis. Vous avez pas vu, non? Oh, je suis déçu. Alors, on va dériver ça. Du coup, si on dérive f, u' exponentielle moins u plus u fois moins 1 fois exponentielle moins u. Donc c'est égal à exponentielle moins u moins u exponentielle moins u. Mais je suis bête. Directement direct en fait. Enfin non, pas vraiment direct. Donc c'est exponentielle moins u moins f de u. Très bien. Comment je pourrais faire ça? Si je veux montrer que ça ce soit... En fait ça je veux montrer que c'est positif. Je veux montrer que c'est positif. Ou alors, non, si je sais. C'est égal à exponentielle moins u facteur de 1 moins u. Qui est en fait ça positif. Exponentielle moins u positif. Exponentielle moins u est positif aussi. Donc tout ça c'est supérieur à 0. F' est strictement positive. Et du coup ça se fait assez rapidement en fait. Donc elle est croissante. Normalement, tout est bon. Si elle est croissante. En fait, il faut commencer par ça. Alors tu le généralises à R, on le généralise à R. Et boum, on le généralise à R, parce que ça marche sur R. Cette dérivation marche sur R. Donc on généralise la dérivation sur R, et ensuite on justifie par la compacité.
Ok, très bien. Donc on y va, on va rédiger. Comment je peux rédiger? Qu'est-ce que je fais là? Donc, soit j'ai donc de R qui a U associe U exponentielle moins U de R dans R. Donc G et C1, ça c'est évident. G', quel que soit U appartenant à R, virgule G' de U vaut 1 moins U exponentielle moins U. Donc, quel que soit U appartenant à 0 inclus 1 exclu, G' de U est supérieur à 0. Donc la fonction f qui est la restriction de G à 0x est strictement croissante. Est-ce que le x est donné? Ouais. Donc est strictement croissante. Point. Très bien. De plus, 0x est un compact. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre sur mon brouillon? Est un compact. Est un compact. Donc f est borné et atteint ses bornes. Et atteint ses bornes. Petit m et grand M. Et grand M est inférieur à G de 1 qui vaut exponentielle moins 1. D'où l'existence, c'est ça qu'on me demande, c'est de l'existence. D'où l'existence du maximum grand M tel que grand M soit inférieur à exponentielle moins 1. Très bien, c'est quoi qu'il faut faire ensuite? En déduire qu'au voisinage de l'infini, Rn de x est égal à un petit taux de exponentielle nx, plus que Tn de x est équivalent à exponentielle nx. Donc on a Rn de x hop là, Rn de x qui vaut exponentielle nx. Bon, on va l'écrire tout ça. Ah, non, je sais. Tac. Rn de x sur exponentielle nx est égal à n puissance n plus 1 sur n factoriel fois l'intégrale de 0 à x de u exponentielle moins u puissance n du. C'est inférieur ou égal à n puissance n plus 1 sur n factoriel, positivité de l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins n du. Mais là ça me plaît pas. Parce que ça c'est n puissance n plus 1 sur n factoriel x fois exponentielle moins n. Découvrez un monde de musique. Donc ça faut montrer que c'est inférieur à exponentielle moins 1.
Retrouvez toutes vos émotions. Montrer que c'est plus petit que exponentielle moins 1. Comment on peut montrer que c'est plus petit que exponentielle moins 1? C'est ça qui est relou. Oh! Je crois que je sais. Ça, c'est plus petit que exponentielle moins n. Exponentielle moins n. Et ça qui vaut m puissance n. Ouais, qui est plus... Ouais, c'est plus grand que exponentielle moins n en fait. Que m puissance n. Et comme m est inférieur... Ok, je l'ai. C'est bon. Très bien. Allez, est-ce qu'on nous donne un x? Oui, c'est bah oui, c'est la même question, je suis bête. Donc, Rn de x sur exponentielle nx égale n puissance n plus 1 sur n factoriel, l'intégrale de 0 à x de u exponentielle moins u puissance n du, qui est inférieur ou égal par positivité de l'intégrale à n puissance n plus 1 sur n factoriel fois l'intégrale de 0 à x de m puissance n du, qui est égal à n puissance n plus 1 sur n factoriel fois x fois m puissance n, qui est inférieur ou égal à n puissance n plus 1 sur n factoriel m puissance n. Or, m est inférieur à exponentielle moins 1, donc par la question 3, n puissance n plus 1 sur n factoriel m puissance n, soit n, déjà fallait se mettre au début en n, n tend vers 0 en n infini, donc comme Rn de x sur exponentielle nx supérieur positif et strictement positif, on a que Rn de x sur exponentielle nx tend vers 0 en n infini. C'est théorème d'encadrement. Théorème d'encadrement. Ainsi, Rn de x est un petit taux de exponentielle nx en n infini. Maintenant, montrer que Tn de x est équivalent à exponentielle nx. Donc on a... Ah bah c'est facile. Ça c'est le 0,25 gagné par tout le monde. On a exponentielle nx qui est égal à Tn de x plus Rn de x. Donc c'est même équivalent en n infini à Tn de x plus Rn de x. Ok, non, je sais. On va passer directement par les quotients. Exponentielle s'annule pas, donc on va diviser par l'exponentielle. Tn de x sur exponentielle nx est égal à exponentielle nx moins Rn de x sur exponentielle nx est égal à 1. Oh, zut. Égal à 1 moins Rn de x sur exponentielle nx tend vers 1 en n infini. D'où l'équivalence. Voilà, allez. Comme ça c'est fait. Tn de x sur exponentielle nx. Alors je recopie. Hein.
J'ai pas de caméra suspendue. Ça simplifierait tout. X exponentielle x qui tend vers 1 en n infini. Donc Tn de x est équivalent à n infini à exponentielle nx. Très bien. Comment ils ont fait dans le truc? Beaucoup d'erreurs, ok, ils disent juste ça. Ensuite, question 5, 6, 7, ils ont rien dit. Démontrer la relation n factorielle égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance n exponentielle moins t dt. Est-ce que la formule de Stirling elle est au programme? Parce que si elle est au programme, ça simplifie tout. Donc, programme, maths, MP. CTRL F. Stirling. Alors, toutes les questions. Parce que ça se trouve, je sais pas l'orthographier. Je pense que je sais pas l'orthographier, du coup, c'est comme ça. Sterling. Comment ça s'écrit? Formule de Stirling. Ça s'écrit comme ça, hein. C'est pas au programme? Ça me semble bizarre quand même. Quand même. Et en MPSI. Parce que si ça pouvait être au programme, ça m'arrangerait bien. Quand même. Stirling, programme. En attendant, on va réfléchir à la manière qu'il va faire du coup si c'est pas au programme. Exponentielle t puissance n exponentielle moins t dt. On peut faire une récurrence. C'est pas drôle. Comment on pourrait le montrer ça? Si par récurrence, hein. C'est tout ce que je vois, une récurrence, sinon... S'il n'y a pas Stirling. Ah, formule de Stirling. Ah, dans exemple, mince. Exemple, pas sûr que ce soit du programme du coup. Non mais remarque, en vrai non. En vrai non, ça sera pas utile. Bon. On va faire une récurrence. Parce que je le sens bien. Donc... L'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t dt, elle vaut 1 qui vaut 0 factoriel. Donc p0. Ensuite, soit n dans n, on suppose, soit k dans n, k dans k. Soit n dans n, on suppose p de n, n plus 1 factoriel égale n plus 1 fois n factoriel.
intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t fois t puissance n plus 1 dt, ça vaut l'intégrale de 0 à plus... Oh non, non, non. Est-ce qu'on pourrait pas virer un t? Alors une petite IPP, mais qui nous ferait réapparaître notre... Genre, on pose u qui vaut exponentielle... Non, ça c'est notre v', v', exponentielle moins t, t puissance n, u qui vaut t, u' égale 1. On peut pas faire u', v'? Non, c'est pas bien. Il faut qu'on trouve. Je vais faire une... Quoi, qu'est-ce qui se passe? Notification. Ah, c'est nul. Ton rapport il met rien. Le jury s'est réjoui de lire. Voilà, parfait. Le jury s'est réjoui de lire. Voilà, c'est bon. C'est tout ce qu'on demande. Non, alors, comment est-ce que ça, on pourrait l'intégrer par partie? Pause. Sinon, il y a plus simple. Carrément, on pose u t égale t puissance n plus 1. Comme ça, quand tu vas dériver, ça va faire n plus 1 t puissance n. U' de t, c'est n plus 1 t puissance n. Et là, on retrouve quelque chose qui nous plaît. Et on avait prime de t qui vaut exponentielle moins t. Et donc v de t égale exponentielle moins t avec un petit moins devant. C'est pas beau. Donc ça fait moins exponentielle moins t fois t puissance n plus 1. 0 et plus l'infini. Ça fera 0, hein, on sait déjà. Moins intégrale de 0 à plus l'infini de n plus 1 t puissance n exponentielle moins t dt. Donc c'est égal à... Il y a un plus du coup, parce que là il y a un moins. Ça vaut n plus 1 n factoriel. C'est bien ce qu'on veut ou pas? Oui, c'est bon. Ok, bon en fait c'est très rapide. Faut juste vérifier la convergence avant. Fonction polynomiale fois l'exponentielle. C'est convergent. Si jamais on veut le vérifier, c'est on fait une comparaison à Riemann. Tout bête. Alors, comment on peut le mettre au propre, tout ça? Je vais faire une pause, petite pause. Je reviens dans 6 minutes, à peu près.